Lui, en tant que journaliste, quelles sont les vraies imperfections que lui-même il constate sur le travail que les journalistes sont en train de mener aujourd'hui au Mali ici, dans la gestion de nos crises? Est-ce qu'il y a des mesures barrières? Il y a des garde-fous, il y a une loi qui protège le métier du journalisme. Moi, j'aimerais rapporter des faits tels qu'ils sont. Mais on me dit non, il faut enlever cette partie, ça peut enlever ça, ou ça peut. Est-ce qu'il t'est une fois arrivé de ne pas publier une information, passer une information par crainte de ton intégrité personnelle? J'ai connu cette organisation en 2011, l'année où j'ai été aussi recruté par l'Organisation internationale de la francophonie pour être journaliste animateur. Donc ça coïncide aussi l'année de mon parcours en MOD de la communication. Le journaliste, c'est quelqu'un qui donne l'information. En même temps, c'est comme le porteur de sans-voix. Il est là, il n'est pas ami de quelqu'un, comme j'ai l'habitude de dire. Il n'est pas ennemi aussi de quelqu'un. Il est là juste uniquement pour donner l'information. Le rôle des médias, c'est de diffuser l'information. Mais toutes les informations, comme je l'ai dit, toutes les informations ne sont pas bonnes à diffuser. Il faut vraiment, surtout en période de crise, en temps de crise, il faut vraiment essayer de voir certaines informations qui peuvent atteindre à la sécurité de l'État. Donc, on demande de faire l'autocensure pendant cette période-là. Mais après la crise, vous pouvez diffuser l'information. Au Mali, nous avons 4 types de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a le journaliste qui est là. En même temps, il y a le lanceur d'alerte. Il y a le blogueur qui est là. Et il y a les youtubeurs qu'on appelle les vidéomans. Chacun a un rôle dans la société. Mais en vrai, chacun ne doit pas se comporter comme un journaliste. C'est comme quand tu es dans le domaine du journalisme, tu es en train de faire un article ou un reportage quelconque. Tu ne peux pas te comparer à un blogueur ou à un youtubeur ou à un influenceur. Chacun a un rôle à jouer. Les limites d'un journaliste, je ne vois pas, sauf ce que je l'ai dit depuis le début, sauf si ça atteint à la sécurité de l'État. Le risque aussi du journaliste, c'est ça. Ça fait partie du métier. Il faut prendre le risque. Par exemple, pendant l'occupation, pour savoir les djihadistes étaient où, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement, c'est les journalistes qui vont sur le train. C'est ces risques-là qu'ils prennent. En même temps, ils vont sur le train, ils vont récolter de l'information. Souvent même, ils peuvent être... On a vu que les journalistes sont tués à Kidal. Donc ça montre que vraiment il y a des risques, mais il faut prendre ce risque-là. Mais souvent, si vous pouvez vous protéger, protégez-vous aussi. Parce que comme on a l'habitude de dire, un bon journaliste, c'est celui qui est vivant. Le journaliste qui est vivant, c'est le bon journaliste parce qu'il continue toujours à donner l'information. Mais un bon journaliste, ce n'est pas celui qui se donne à la mort et après, voilà, les gens vont oublier pendant une semaine et voilà. Et pour ce premier numéro, le thème c'était basé sur le rôle des hommes des médias dans le processus de paix de la réconciliation nationale. Et qui parle du rôle des hommes des médias parle forcément d'avoir un journaliste avec nous pour parler de ce thème. Et c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire d'inviter un jeune Malien qui fait vraiment la fierté du Mali aujourd'hui en termes de journalisme. Il s'agit de M. Malik Konaté qui nous a répondu favorablement et qui a été aujourd'hui là pour nous parler de ce thème très très important aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui la paix aujourd'hui c'est le plus grand défi, je peux dire, du Mali actuellement. Et il est venu nous parler comment est-ce que les journalistes peuvent contribuer à l'atteinte vraiment de l'objectif d'une paix durable au sein de notre pays. Bon, les réponses de Malik ont été vraiment convaincantes et il a assuré, il a répondu à toutes les questions posées. Bon, le mot que j'ai à lui dire, c'est un merci, un grand merci. J'ai vraiment été ravie de pouvoir participer à cette conférence aujourd'hui. Surtout, je mettrai l'accent sur le conseil que Malik a donné à la JCI. Étant membre de la JCI, je dirais à la JCI, à nous tous même, de nous concentrer sur l'essentiel, d'impacter positivement en participant aux activités de la population, en ne gardant pas le silence sur ce qui se passe actuellement, en donnant notre avis, surtout en participant à tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit positif ou négatif.